Actes chapitre 13, verset 21. Voilà ce qui est écrit. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et puis on va aller dans Jacques, au chapitre 4, au verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7, où je lis « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On va parler ce matin de la soumission ou de l'obéissance. Et en parallèle à cela, on évoquera l'esprit de la révolte qui traverse parfois les Écritures et qui se sont emparés de certains hommes, certaines femmes, de la parole de Dieu. On va parler donc de la soumission. Et je me réjouis d'avoir chanté le dernier cantique choisi par Benji. Je suis né pour t'obéir. Pour t'obéir. Je suis né pour t'obéir. On va parler de l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Et je voudrais mettre en avant ces textes que nous avons lus où il est question de cela. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Sommes-nous des gens qui avons appris la soumission à Dieu? Sommes-nous des hommes, des femmes qui avons appris à obéir au Seigneur? Il y a dans ce texte une chose intéressante, c'est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Parfois, nous voulons faire fuir le diable. Nous ressentons la pression, nous ressentons l'oppression, nous ressentons la tentation. Nous sommes là soumis à toutes sortes de tentations et nous voudrions lutter contre le diable et l'éloigner de nous. Et la Bible nous dit qu'il nous faut lui résister. Mais comment faire pour lui résister? Eh bien, en nous soumettant à Dieu. Il y a ici une recette. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pourrons pas résister au diable. Et si nous ne lui résistons pas, alors il ne fuira pas loin de nous. Mais pour le faire fuir, eh bien, la recette, la solution, le remède biblique, le conseil divin, c'est de lui résister. Et comment? En nous soumettant à Dieu. Tant que nous serons soumis à Dieu, eh bien, le diable n'aura pas d'emprise sur notre vie. Tant que nous accepterons de rester dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, et que nous resterons là, dans cette attitude d'écoute à ses commandements, le diable n'aura pas d'emprise sur nos vies. C'est pourquoi Jacques dira ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et la conséquence, il fuira loin de vous. » Je crois que de tout temps, ça a été un réel défi pour l'humanité. D'ailleurs, lorsque l'homme et la femme, le premier couple, ont été déchus de leur position, c'est parce qu'ils ont laissé entrer dans leur cœur cet esprit de révolte, de rébellion. Dieu avait donné un cadre, Dieu avait donné des commandements, Dieu avait donné des ordres, des interdictions, oui, des contraintes. Et parce qu'ils ont voulu sortir de ce cadre, s'émanciper de ces contraintes, parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu, qu'ils ne se sont plus placés dans cette attitude de soumission à la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, ils sont devenus vulnérables. Et le diable a trouvé la faille, et c'est à partir de cela, eh bien, qu'ils sont tombés dans le péché, qu'ils ont été déchus. La chute a été une conséquence directe de la rébellion de l'homme. Ainsi, si nous voulons rester fidèles et rester dans le plan de Dieu, il faudra que nous apprenions à être soumis. Et de tout temps, Dieu a cherché des hommes et des femmes qui soient soumis. Vous avez remarqué que dans l'Écriture, quand Dieu cherche des hommes, cherche des femmes, l'une des qualités majeures, l'un des points prépondérants que Dieu regarde, c'est la soumission. C'est la soumission. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas le fait de savoir parler, mais c'est cet esprit, cette attitude de soumission. D'ailleurs, Dieu dira par la bouche de l'apôtre Paul dans Acte 13, après avoir rejeté Saül, il dira « Je l'ai rejeté » et il est écrit « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé. » Vous avez noté, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu dit « J'ai trouvé », ça veut dire qu'il a cherché. Il a cherché. Et si Dieu cherchait, Dieu cherche encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui aient cette attitude de soumission. Et c'est certainement, je le dirais, oui, la première qualité, la qualité prépondérante, parce que
lorsque quelqu'un est soumis à Dieu, il sera malléable, enseignable, dirigeable. Lorsqu'une personne est soumise à Dieu, eh bien, Dieu lui fera faire des progrès, Dieu l'enseignera, Dieu la fera grandir, et c'est ainsi qu'elle pourra acquérir toutes les qualifications nécessaires pour le service de Dieu. Mais la soumission, c'est la base. C'est la base. D'ailleurs, parce qu'il n'était pas soumis à Dieu, Saül a été mis de côté. Dieu dira dans le Nouveau Testament, et nous le voyons dans le livre de Samuel, il est écrit qu'il fut rejeté. Pourquoi ? Est-ce qu'il manquait de force? Est-ce qu'il manquait d'autorité? Est-ce qu'il manquait de compétences, de capacités? Est-ce qu'il n'avait plus les capacités pour diriger une armée? Non, je pense qu'il s'était tout simplement révolté. Il n'était plus soumis à Dieu, et Dieu ne pouvait plus rien faire avec lui. Alors il va le rejeter, et il va chercher un homme, et il dira, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, il a fait des erreurs, nous le savons, mais il avait cette attitude de cœur, capable de reconnaître ses erreurs. Contrairement à Saül qui, lui, va refuser de reconnaître, refuser de plier, refuser de courber l'échine devant Dieu. Il va s'endurcir jusqu'à ce qu'il soit brisé. Mais David, lui, avait cette attitude de cœur, de soumission. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors avant David, il y a eu Saül, et puis après David, il y aura Absalom. Dans le récit biblique des rois et qui gravitent autour du roi David, il y a avant lui Saül, et il y a après lui Absalom. Vous connaissez Absalom ? Absalom et sa fameuse révolte. Absalom, le fils de David. Et nous connaissons le parcours d'Absalom. Tout a commencé par cette histoire sordide. David avait plusieurs enfants. L'un d'entre eux va se rapprocher de sa sœur et il va la violer, après quoi il va la rejeter. Et lorsque Absalom a été au courant de cette scène misérable, il va cultiver de la haine et de la colère, et puis il va tuer son frère, il va être rejeté, bref, il va revenir, puis il va ensuite se révolter contre son père. Et il va lui-même être banni, déchu, il va mourir comme un misérable. Et on pourrait continuer les exemples, les récits de ces hommes, de ces femmes qui n'ont pas su rester dans la soumission. Et je crois que tous ces exemples, tous ces textes nous servent de leçon. Nous devons apprendre la soumission, apprendre à dépendre de Dieu. Et je crois que c'est tellement important parce que la soumission nous permettra de résister au diable, nous l'avons lu, et puis la soumission va aussi nous permettre de lutter face à notre chair. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 1er, verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ça signifie que lorsque nous sommes dans l'obéissance, eh bien nous allons pouvoir lutter contre le péché. Mais lorsque nous acceptons de sortir de l'autorité de Dieu, alors nous allons être vulnérables. Et lorsque la convoitise viendra frapper à notre porte, nous ne pourrons pas lui résister comme des enfants obéissants. Eh bien, il est écrit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alors, la Bible enseigne la soumission. Par exemple, elle nous enseigne la soumission à Dieu, mais elle enseigne aussi la soumission aux autorités. Aux autorités. J'ai noté quelques textes dans la première épître de Pierre, il est écrit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, etc., etc., etc. » Lorsque l'apôtre écrit à Tite, il reprend le même principe et il dira, la même pensée, il dira « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Et je crois qu'en réalité, quand on est soumis, eh bien, on a la capacité d'obéir à Dieu, c'est vrai, mais aussi aux hommes. Parce que si on n'est pas capable d'obéir à des hommes, comment est-ce qu'on pourra obéir à Dieu ? Si on n'a pas cette attitude de soumission, cette attitude de cœur qui consiste à fléchir face à l'autorité, à reconnaître l'autorité humaine, comment pourrons-nous reconnaître l'autorité de Dieu ? Parce que la soumission, c'est une nature, c'est un état d'esprit.
Quelqu'un qui dira « moi je suis soumis qu'à Dieu », j'aurais du mal à le croire. Donc il faut que nous puissions être soumis aussi aux autorités, soumis, comme le dit Paul, aux magistrats, aux rois, comme souverains, aux autorités. Bien entendu, soumis aux autorités dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre de notre foi. Dans la mesure où les autorités ne vont pas nous imposer des choses, des règles, des principes, des pratiques, des modes de pensée, des modes de vie qui ne sont pas conformes à ce que dit l'Écriture. Un jour, on a interdit aux disciples de prêcher l'Évangile. Et là, l'apôtre Pierre et les apôtres, d'une même voix, ont répondu à ceux qui leur avaient interdit de prêcher l'Évangile, de parler de Jésus. Mais il leur a dit, en réalité, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors c'est vrai qu'on est soumis aux autorités. Mais si un jour, par malheur, les autorités devaient nous contraindre à faire, à pratiquer ou à penser des choses contraires à notre conscience, à ce que nous dicte la parole de Dieu, alors nous croyons qu'il y a l'autorité des hommes, mais au-dessus de l'autorité des hommes, il y a l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu, c'est une autorité suprême, elle est au-dessus de tout. Et nous, chrétiens, devons faire des efforts pour nous soumettre à la loi des hommes, jusqu'à ce que la loi des hommes nous interdise d'obéir à Dieu. Et c'est là que l'autorité des hommes s'arrête. Au-dessus des hommes, il y a Dieu. Il y a ses principes, il y a sa parole. Nous devons apprendre donc à être soumis. Et je dis apprendre parce que l'autorité, la soumission, ça s'apprend. À partir de quand est-ce qu'on apprend la soumission ? À partir de quand ? À partir de l'enfance. C'est déjà tout petit qu'on apprend à être obéissant, qu'on apprend la soumission. Vous savez que Jésus, tout Jésus qu'il était, bien, il était soumis à ses parents. Il était soumis à ses parents. Pourtant, c'était Jésus. C'est écrit dans Luc chapitre 2, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Et il leur était soumis. Et ça, c'est un texte intéressant parce que Jésus, et tout Dieu qu'il était, il s'est abaissé, il est devenu obéissant, dit la Bible, jusqu'à donner sa vie sur la croix. Mais il a déjà exercé cette soumission lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était ado, il était soumis à ses parents. Et ça, c'est un exemple pour nous. Et c'est aussi un exemple pour nous, parents, parce que je crois que nous avons un rôle important. Nous, parents, devons apprendre à nos enfants l'obéissance. Eh oui. Parce que quand on a appris à être soumis à nos parents, alors qu'on est enfant, eh bien ensuite on n'aura pas de mal à être soumis à nos professeurs, à l'autorité de nos professeurs, puis à l'autorité du policier, du juge, du patron, du chef de service. On aura acquis dans notre ordinateur la notion de la soumission, la crainte de l'autorité. Et je voudrais dire, et je pense que c'est important, en réalité, le fait d'être soumis à l'autorité ne nous rabaissera pas. Mais quand on a acquis cette attitude de que eh bien, la soumission nous grandit, la soumission nous élève. Ça, c'est pas ce que nous dira le monde. Si tu te soumets, c'est que tu es inférieur. Jésus s'est soumis. Et cette soumission l'a élevé. Et oui, la soumission nous élève. La soumission nous grandit. Elle ne nous rabaisse pas, au contraire. La soumission ne fait pas de nous des personnes faibles ou manquant de personnalité. La soumission, c'est une preuve de force. Elle nous rend forts. C'est une preuve d'intelligence. La soumission nous fait grandir. Un jour, un homme a été placé devant un choix, le choix de se révolter ou le choix de se soumettre, et ça a été un choix difficile parce que cet homme vivait des moments difficiles, tragiques. Je souhaite à personne de vivre ce que cet homme a vécu. Cet homme avait perdu ses enfants, cet homme avait perdu tous ses biens, cet homme était malade, cet homme était dans une situation tragique. Cet homme, c'était Job. Job, il était cassé, il était brisé. Et cette souffrance morale, affective, cette souffrance intérieure va ressortir au travers de cette maladie dans son corps. C'était physique, il souffrait. Et sa femme va se présenter à lui en lui disant « Tu devrais maudire Dieu. Tu n'as plus que ça à faire, mon pauvre Job. Tu n'as plus que ça à faire. Maudis Dieu. » Et à ce moment-là, il a pris une décision. Il a pris la décision
de rester là, sous l'autorité de Dieu. On ne voit pas Job se révolter. Il est écrit qu'il n'a jamais péché contre Dieu par ses lèvres, par sa bouche. Et dans l'un des textes qu'il écrira plus tard, il dira dans Job 23, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. » Ce jour-là, Job a plié. Il a plié. On pourrait dire quel faible personnage. Moi, j'aurais parlé à Dieu et je me serais révolté. Mais il a plié. Il a accepté de s'abaisser. J'ai fait plier ma volonté. Et c'est parce qu'il a accepté de faire plier sa volonté que plus tard il sera restauré. Parce que celui qui s'abaisse sera élevé. Vous le croyez ça? Ouais. Celui qui s'abaisse sera élevé. Un homme comme Job a su faire plier sa volonté devant Dieu. Et Dieu l'a restauré. Alors, la soumission, l'obéissance, c'est un choix. C'est une décision personnelle que l'on doit prendre dans les moments difficiles et que l'on doit apprendre. Que l'on doit apprendre dès l'enfance. Nous, parents, devons apprendre à nos enfants à être soumis. Nous devons exiger de nos enfants la soumission. La soumission de nos enfants n'est pas négociable. Ce n'est pas une option. J'aimerais bien quand même que... Allez, je vais compter jusqu'à 3. Non, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Voilà ce que dira Paul pour parler de ceux qui voulaient à l'époque exercer une autorité au sein de l'Église. Eh bien, il faut qu'ils apprennent à exercer l'autorité dans leur famille. Et si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, si quelqu'un ne sait pas tenir ses enfants dans la soumission et dans l'honnêteté, comment est-ce qu'il pourra diriger l'Église? Comment est-ce qu'il pourra avoir une position? Comment est-ce qu'il pourra exercer l'autorité? Je crois aussi que l'exercice de l'autorité, elle peut se faire de manière saine quand on est arrivé à imposer son autorité à notre famille, à nos enfants. Et puis l'exercice de l'autorité, elle peut aussi se manifester de manière saine lorsque nous-mêmes on est soumis à Dieu. Parce que si on n'est plus soumis à Dieu, eh bien on n'arrivera plus à exercer une autorité saine. On tombera soit dans une sorte de complaisance face au péché, de laxisme, ou alors on deviendra une sorte de despote autoritariste. Mais quand on est soumis à Dieu, soumis à son esprit, eh bien on arrive ensuite à exercer l'autorité. Alors la Bible nous enseigne la soumission, et même la soumission dans le cadre familial, et puis aussi la soumission dans le cadre de l'Église. Et oui, j'ai cherché les textes et je me suis penché sur ce point. Et dans l'Église, le Seigneur nous rappelle qu'il y a un cadre. Et il est écrit dans la première épître de Pierre au chapitre 5, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez soumis. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Alors je m'aperçois que dans l'Église aussi, eh bien, on doit apprendre la soumission dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans le domaine spirituel, puis aussi dans le domaine de la vie d'Église. L'obéissance, c'est une vertu. Il y a une Église, il y a des chrétiens qui excellaient dans ce domaine, c'est les chrétiens de l'Église de Rome. Ils avaient une réputation. Paul leur écrira en disant ceci, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous, et je me réjouis donc à votre sujet. » On savait que les chrétiens de Rome, ils avaient cette particularité, c'est qu'ils étaient obéissants. Alors je ne sais pas ce qu'on va dire de vous, je ne sais pas ce qu'on dira de l'église de Dessines, mais que Dieu fasse que nous puissions avoir cette réputation. Oui. Et ça sera un beau compliment. Si on pouvait dire de notre église, c'est une église qui est soumise à Dieu, qui est soumise à sa parole. Ça sera peut-être le plus beau des compliments. Aujourd'hui, on veut des églises fun, dynamiques, des églises qui brillent, qui sont sur la toile. Mais l'important, ce qui prime, c'est qu'on puisse dire de nous, eh bien voilà une église qui est soumise à la parole de Dieu. Une église obéissante. C'était ce qu'on disait des chrétiens de Rome. Pour vous, votre obéissance est connue de tous, et je me réjouis donc à votre sujet. Alléluia. Je me réjouis donc à votre sujet.
Alors l'obéissance, elle nous grandit. L'obéissance, elle nous permet d'être enseignables. La soumission, elle nous permet de résister au péché, de résister au diable. Et je voudrais dire que la soumission, c'est une décision. Job a pris la décision de se soumettre à Dieu, et Jésus, lui aussi, un jour a pris la décision de se soumettre à son Père. Il est écrit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est une décision qui coûte d'être soumis à Dieu. Jésus a payé cher. Et parfois, ça nous coûte d'être soumis à sa parole, à la parole de Dieu. D'être soumis à ce que Dieu dit dans les Écritures. Ça nous coûte. On peut perdre quelque chose. On peut perdre quelque chose. Faire une démarche comme cette démarche de soumission a coûté à Jésus, mais ça l'a fait grandir. Il y a même un passage de la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, bien qu'il soit fils. Ça veut dire qu'on doit apprendre l'obéissance, parfois même dans la souffrance. Ça nous coûte d'obéir. Mais je crois que à long terme, ça nous rapporte. Ce qui nous coûte dans un premier temps nous rapporte à long terme. Alors peut-être que tu es dans une situation où tu as l'impression d'être perdant parce que tu as été soumis à la parole de Dieu. Peut-être que tu es dans une situation où tu as l'impression d'avoir été mis de côté, rabaissé, humilié, privé de quelque chose parce que tu as décidé d'être droit et honnête. Mais si ça nous coûte dans un premier temps, je crois que ça nous rapporte à long terme. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est un placement. Alléluia. Et avec le temps, on le retrouvera. Alléluia. Jésus a choisi l'obéissance. Et dans un premier temps, ça lui a coûté. Il est allé jusqu'à la croix. Mais la Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Et c'est pour cela que Jésus est devenu notre exemple. J'ai choisi David. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je vous invite à relire la vie de David, à relire la vie de Saül, à relire la vie d'Absalom. Vous allez voir que tous ces hommes avaient des qualités. Mais pour Saül comme pour Absalom, il leur en manquait une. Il leur manquait la qualité primordiale, prépondérante, la soumission. La soumission. Dieu dira à Saül, parce que tu m'as rejeté, je te rejette à mon tour. Et je déchire de dessus toi la royauté. Et Saül va s'accrocher, s'agripper, et il va déchirer le manteau de Samuel. Et Dieu lui dira maintenant, je déchire ta royauté. Parce qu'il n'avait pas accepté de se plier à la volonté de Dieu. Alors que Dieu fasse de nous des David, des hommes selon le cœur de Dieu. Et si aujourd'hui tu as l'impression que tu es perdant en te soumettant à la parole de Dieu, sache qu'à long terme, ça te rapportera. On est toujours béni quand on accepte de s'abaisser devant Dieu. Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Il y a dans le psaume 107 un texte que j'aimerais lire en conclusion, et je vais vous inviter à le lire avec moi. Dans le psaume 107, au verset 10, dans le psaume 107, un texte qui nous décrit l'état misérable de certaines personnes qui s'étaient révoltées contre Dieu. Il est écrit, psaume 107, verset 10, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alors il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alors il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen. Il y a ici un descriptif de la situation de ces hommes. Il est dit qu'ils vivaient dans les ténèbres. Ils vivaient dans la région de l'ombre de la mort. Ils étaient captifs, ils étaient prisonniers, ils étaient dans les chaînes, ils étaient dans la solitude, personne pour les délivrer. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre Dieu. La révolte
nous amènera toujours à une situation de misère, misère sociale, misère morale, misère spirituelle, misère familiale. La révolte contre Dieu détruira tout sur son passage. Et dans la solitude, dans les ténèbres, dit la Bible, parce qu'ils s'étaient révoltés. Et alors, il est aussi question de la souffrance. Il humilia leur cœur par la souffrance et ils succombèrent sans que personne ne les secourût. La solitude, la souffrance, voilà ce qu'avait généré la révolte dans la vie de ces hommes. Et là, quand ils ont touché le fond, eh bien, il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu va les restaurer. Quand on s'élève, Dieu nous abaisse. Quand on s'abaisse, Dieu nous élève. Alors, voilà quelques paroles que je voulais laisser sur votre cœur. On va prier maintenant, on va se courber devant le Seigneur. On va dire au Seigneur, voilà Seigneur, je voudrais me soumettre à ta volonté. Je ne sais pas par quel chemin tu vas me faire passer cette année. Je ne sais pas quels sont tes projets, quelle est ta volonté, mais je veux rester dans la soumission. Un jour, Jésus a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a été soumis. Alors cette année va bientôt recommencer, et on veut dire au Seigneur, voilà, cette année, non pas mes projets, mais les tiens, non pas ma volonté, mais la tienne, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Je veux rester dans l'obéissance et la soumission. Je ne comprends pas toujours ce que tu veux pour moi. Je n'explique pas toujours tes décisions et tes choix, mais je reste dans la soumission, Seigneur. Tu es mon maître, tu étais mon maître et tu resteras mon maître. Merci, Seigneur, parce que ce matin encore, tu nous rappelles combien il est bon de se soumettre à ton autorité. Ton autorité, elle est bienfaisante, elle est bonne, elle est agréable, et même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi tu nous fais passer par des chemins difficiles, des chemins compliqués, nous voulons rester là, dans la soumission. Comme le dira Job, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Seigneur, nous sommes devant ton trône, nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ton autorité suprême. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous désirons rester là, soumis aux pieds du roi, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, quels que soient les chemins que nous devrons emprunter, tu resteras notre maître. Amen. 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 Que Dieu...